Oui, Benoît, c'est quand même à cause de vous qu'on a interrompu le Qui a dit quoi. C'est parce que vous étiez en train de gagner et que ça ne se fait pas sur le plateau de Télématin. Alors, parlons des Rivières pourpres. Effectivement, c'est le roman culte de Jean-Christophe Granger et qui arrive en série sur France 2. Ça sera la semaine prochaine, je crois. Et pour en parler, et je n'ai pas trop compris pourquoi, le générique de la série Arabesque. Oui, forcément, parce que à la télévision, on aime bien les auteurs de romans policiers à tel point, je vais vous parler des Rivières pourpres, Laurent, vous inquiétez pas, mais à tel point que la télé invente ses propres écrivains. Et vous vous souvenez de la série Arabesque, Arabesque, voilà. Angela Lansbury interprétait ce personnage, Jessica Fletcher, qui était romancière et qui enquêtait. Sur France 2, on a eu Castle aussi, par exemple. Alors Castle, c'était plus simple, c'était un auteur de romans policiers qui aidait la police new-yorkaise à traquer, notamment au tout début de la série, un tueur qui rejouait les crimes qu'il avait lui-même inventés dans ses romans. La télé a toujours aimé les auteurs de romans policiers. Oui, ça marche bien en plus. Oui, ça marche bien. C'est ça, ils sont à la 140e saison, non oui, presque. On ne compte plus arriver à un moment donné. Les séries, par exemple, les romans policiers adaptés en série, on a eu du Georges Simenon, par exemple, Maigret, bien évidemment. On a eu du Nestor Burma, on a eu de l'Agatha Christie. Aujourd'hui, c'est Granger, l'auteur Jean-Christophe Granger, qui est de plus en plus adapté à la télévision. Et qui signe lui-même l'adaptation là pour France 2 ? C'est ça la nouveauté, la force de cette version, c'est que c'est lui qui signe l'adaptation. Mais quand je dis adaptation, c'est plus malin que ça. C'est-à-dire qu'il prend l'univers qu'il a créé dans son roman, il reprend le personnage principal, le capitaine Pierre Nimance, interprété par Olivier Marchal là dans la série, et il invente de nouvelles histoires. Il met donc ce personnage, Pierre Nimance, à la tête de l'Office central contre les crimes de sang, d'où les Rivières pourpres. Il retrouve sur le terrain, dans la série, son ex-élève de l'école de police Camille Delaunay, interprétée par Erika Sainte. Ambiance tueur en série, comme dans le roman, scène de crime et autopsie. On regarde un court extrait. C'est pas ce qu'on lui a injecté qui a provoqué la mort à la petite. C'est ce qu'on lui a prélevé. Au moins 3 ou 4 litres de sang. Elle est morte d'hypovolémie. Enfin, d'exsanguination, si vous préférez. Vous êtes sûr de votre coup ? J'ai vérifié tous les organes, les tissus, d'ordinaire très irrigués, ils sont tous exsangues. Elle était vivante quand on l'a vidée ? Absolument. Alors les deux comédiens, donc Olivier Marchal et Erika Sainte, qui forment le duo de cette série, fonctionnent plutôt bien dans des enquêtes somme toute assez classiques, mais avec ce bonus qui est la relation mentor-élève, femme-homme, vieux loup, jeune enquêtrice. Et c'est Jean-Christophe Granger donc, qui signe ces histoires. Et ce que je vous disais, c'est que c'est plutôt malin parce que non seulement ça permet de se replonger dans le livre sans se le faire spoiler par la série, ça c'est plutôt malin, et puis ça permet à ceux qui ont aimé le livre de se replonger dans cette atmosphère. Et il y a eu du monde. Du Granger en série télé, c'est une première ? Non, c'est pas une première parce que Granger, il faut dire qu'il a une écriture cinématographique qui plaît plutôt. Et puis, adapter un roman, la forme chapitrée du roman, c'est pratique finalement pour l'adapter en série. Et Granger avait été déjà adapté par Canal+. Le vol de la cigogne avait été adapté par Yann Kounen dans une version un petit peu particulière pour Canal. Et France 2 avait même adapté son roman Le Passager en mini-série. C'était en 2015. C'était l'histoire d'un psy et d'une figue. Le psy était incarné par Jean-Hugues Anglade. Jean-Hugues Anglade, dans cette série Les Passagers, était plutôt pertinent, d'autant plus que Anglade est adepte des adaptations de romans policiers. On l'avait vu d'ailleurs aussi sur France 2 dans le fameux Adamsberg, créé par Fred Vargas. C'était dans la collection Fred Vargas, réalisée par José Dayan. On a une petite image pour vous le prouver. Victor, mauvais sort, que fais-tu dehors ?
voit donc Jean-Hugues Anglade dans cette série réalisée par José Dayan, qui a marqué les vendredis soirs de France 2. Et puis c'est une série avec un sacré casting, Charlotte Rampling par exemple, qui avait participé. L'adaptation de romans policiers, c'est une tradition, je le disais. On a eu du Agatha Christie, on a eu depuis très longtemps Le Maigret de Simenon par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des comédiens comme Jean-Hugues Anglade ou Olivier Marchal, qui ont été ceux qui, dans les séries policières non adaptées de romans policiers, ont incarné les nouveaux flics, un petit peu le nouveau polar, un peu plus sombre, froid, souvent inspiré de séries anglo-saxonnes. Plus réel aussi. Peut-être plus réel, effectivement. Le fait qu'Olivier Marchal est un ancien flic a beaucoup apporté. Il y a eu Braco, il y a eu Police District, ne serait-ce que pour Anglade et puis Olivier Marchal. Et ils sont arrivés au même moment qu'un nouveau roman, Granger, Vargas, et qu'aujourd'hui, finalement, on utilise ces comédiens de la nouvelle série policière pour incarner les héros du nouveau roman policier. Je trouve ça plutôt malin, et Les Rivières pourpres en est la preuve. Oui, puis ils portent bien l'ambiance des romans quand même. Hein. Merci en tous les cas, merci Benoît. La collection, je rappelle, Fred Vargas est disponible en DVD, et Les Rivières pourpres commencent lundi soir sur France 2.